Kang et Hondo ou bien Petit en général, pour forcément, dans sa tête, il pense qu'il va isoler les Boulous. Pas de chance pour lui, parce que Pati lui a dit, Boulou ne veut rien dire. Boulou ici n'est qu'une langue que nous parlons. Les Yototan sont forcément les étudiants. Et les Essels, etc. Tous ces clans sont les mêmes clans du centre, du sud, voire même de l'est, et même quelques-uns dans le littoral. Ça va même, ça s'étend même chez les Bassa, et certains d'autres aussi. Tous ces clans sont unis. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question que nous laissions passer un discours pareil. On a laissé Guéré Kang faire. Grand frère Abdel l'a dit, c'est un multirécidiviste. C'est un récidiviste. Et même dans la loi, quand tu es récidiviste, on te punit 10 fois plus. La première fois, on va te donner une petite peine. La deuxième fois, mais à un moment, on dit non, ce n'est plus possible. Ici, ce n'est plus question de Guéré Kang s'est levé le matin, il était de mauvaise humeur. Non, on s'adresse à Guéré Kang. Parce que moi, je suis allé hier. Je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais quand même, il faut rajouter quelques éléments. Je vais taire certains autres que nous allons évoquer en off. Les discours que moi j'ai entendus chez Afronet, et ce que j'avais déjà d'abord entendu chez Guéré Kang, où ils jettent l'opprobre sur la maison Boulou en disant des choses qui ne sont pas possibles à accepter dorénavant. Nous sommes une seule et même famille. Nous parlons d'abord au nom des Bantous. Nous parlons après au nom de nos peuples, nos grands ensembles. Et quand nous parlons après au nom, après viennent justement les maisons. Je suis Boulou et après viennent les clans. Je suis Yonjok, je suis Yokombo, je suis Yambak, je suis Mbirambani, je suis Beneu, etc., etc. Je suis Nangé Boko, je suis Yobokolo, je suis Ndong, je suis Ngoy, je suis Yevol, etc., etc. Il n'est plus, non, je dis, il n'est pas Guéré Kang est quelqu'un d'important dans notre combat. Donc, on doit le lui dire, à la hauteur de la bêtise qu'il a eu à commettre, on doit lui répondre à la hauteur de cette bêtise. Il n'est pas ici que l'on doit ménager Guéré Kang. Parce que c'est une voix qui porte, c'est une voix qui représente. Lorsqu'il a fait le choix, et son choix, il l'a fait étant conscient. Ça fait plusieurs lives. Hier, moi, je l'ai entendu en disant que les extrémistes et les suprémacistes Boulou de Sangmilma sont toujours le problème dans la maison et Kang. Ce sont des propos que, moi je te demande un podol, avec tout le respect que je te dois, ce ne sont pas des propos que un comme Guéré Kang pourrait, ou se doit, et ou se permet même d'avancer sur Internet. Nous sommes dans une constellation. La construction de l'identité, quand c'est une constellation de nations. On a fait un travail culturel, anthropologique qui nous a pris beaucoup de temps. Les femmes que vous voyez ici, elles ont participé à acheter beaucoup de livres que je lis souvent là. Le temps qu'on a pris pour lire, construire ou reconstruire l'identité Kang qui était déjà fragilisée, fragmentée au sol à cause des frasques d'un imbécile au nom d'Afana, je sais pas quoi, de Mimbangmebin. Excusez-moi parce que, voilà. Vous savez, pour construire, c'est difficile, c'est ardu. Pour construire une pyramide, ça a pris des années, des millénaires. Prenez juste quelques tonnes je sais pas quoi, de poudre à canon, là, vous mettez ça, ou de dynamite, vous allez dynamiter la poudre. La pyramide, ça prend moins d'une journée pour détruire. Pour construire, ça prend du temps. Mais pour détruire, il suffit juste de 2 ou 3 mots. Sur Internet, on a détruit. Donc moi, je voudrais te dire, je voudrais t'exhorter ici, Lompolol, je te parle parce que tu es dans une situation particulière. Voilà, tu es dans le malheur. Et chez nous, les Bantous, nous avons l'esprit Ubuntu. C'est ça qui caractérise les Bantous, l'humanisme Ubuntu. Nous savons la douleur, nous connaissons les sentiments, tout ça. Nous sommes des êtres pourvus justement d'émotions. L'homme noir, Ubuntu. La mélanine que nous portons sur la peau, justement, c'est ça qui caractérise cela. Donc, je voulais te dire, dans ton malheur, mon frère, nous sommes solidaires. Cependant, le malheur qui est ici, là, est un malheur plus grand. Pourquoi? Parce que ça va toucher toute notre communauté. Ne pensez pas aujourd'hui que quand Guéré Kang jette le problème sur les Boulous, ça concerne simplement la maison Boulou. Parce que dans la nomenclature des peuples et Kang, les maisons sont liées. Quand ça va finir chez les Boulous, on va atterrir chez qui? N'est-ce pas, on va atterrir chez les Yototan qui vont dire que mais. Les Yototan vont aller bagarrer avec leurs frères Bene. Les Bene vont rebagarrer avec les Mangissa. Les Yobokolo vont se situer où pour dire que nous sommes alors quoi? Les Mbirambani vont dire que mais
Nous sommes finalement quoi? Ça, c'est une mauvaise herbe. C'est un germe qu'on doit détruire. J'ai dit, on doit l'annihiler dès que ça commence. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux le jeu que Guéret est en train de vouloir jouer. J'ai entendu des choses horribles. Je vais vous les faire entendre, mais en off, pas ici. Jusqu'à entendre des exterminations préparées. Le même discours qu'on a entendu chez Gignac, je l'ai entendu hier. Sur le panel d'Afronet. J'avais la chair de poule, hein. Et vous voulez que nous réagissions comment? Lorsque quelqu'un qui est un pilier central, qui fait le choix d'être la bêtise centrale, il faudrait bien qu'on lui réponde comme ce qu'il est. Parce que moi, je dis derrière qu'on ne représente à rien la maison Beneux. Nous avons, les Beneux sont nos frères. La maison Kang reste unie et elle restera. Notre Nomgi, c'est celui que nous savons jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau qui sera intronisé. Jusqu'à présent, nous devons le respect suprême à notre chef suprême. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on appelle le guide. J'ai expliqué quelques fois sur mes petits lives avec ma petite connaissance que j'ai pu, mes petites recherches que j'ai pu faire. Qu'est-ce que c'est que le guide? On l'a vu sur les Durubonba Firikara, les pérégrinations des enfants d'Afirikara, cet ouvrage qui retrace historiquement, voire même anthropologiquement, ou même sur le prisme de la cosmogonie, ce que nous sommes comme écans. Quand les trois dieux Ngil vont être créés, Ngunumanal, Ande et l'Ungil est particulier. Parce que lui, il est le Dieu pur, le Dieu vengeur, le sorcier suprême qui protège sa communauté. Donc c'est ce Dieu-là que tu veux te battre avec le Nungi. Est-ce que tu as les épaules pour supporter l'Ungil? L'Ungil qui a été justement créé par les 12 ancêtres Ekam. Donc moi je m'arrête d'abord là. Merci. Ok, je t'ai compris, général. Bon, je vais pas reprendre, je vais pas retorquer sur ce que tu as dit. Ce que tu as dit est pertinent. C'est vrai, nous sommes une famille. Et s'il y a quelqu'un qui veut apporter des ordres, il faudrait qu'on le mette sur les rails. D'accord. Moi, je vous ai seulement promis que je vais lui parler en aparté. Et je pense qu'il va me comprendre. Je sais les mots que je vais utiliser pour lui parler. Donc, c'est ce que moi, je peux vous promettre ici. Merci. J'aimerais quand même dire, avant qu'une autre personne ne prenne la parole, j'aimerais quand même dire que Guerrier, tel que moi je le connais, parce que c'est un récidiviste. Guerrier va vouloir, par exemple, sortir des choses comme, oui, voilà, ils veulent m'empêcher de demander la libération du patriarche Mugubelinga, voilà, oh, les boules ont fait telle chose. Rappelez à Guerrier quand que le patriarche Mugubelinga n'a pas besoin que tu puisses combattre les boulous pour demander sa libération. Et d'ailleurs, j'ai même oublié cette information-là, ce détail très important-là. Quand on demandait, quand on réclamait la libération du patriarche Mugubelinga, vous savez ce qui s'est passé? Ce sont c'est la propre maison même de Abbé qui nous a dit de nous taire. Modjan, est-ce que je mens? Si tu es là, si tu es muté, tu es là, Modjan, MP, Mamefeu, je pense qu'elle est en train de travailler. Bon, bref. Hein? C'est la propre maison même de Abbé. Et oui, qui nous a demandé de nous taire. Je me rappelle même que même la Vision 4, on avait notre frère là, comment il s'appelait? Baloyeya. Il y a un frère là qui a Vision 4 qui faisait l'émission avec tous là. Comment il s'appelle même? Il y a un frère là, il aussi, je pense, il aussi Ondo, qui avait fait une sortie en nous traitant, en nous disant que Mugubelinga ne vous a rien demandé. Taisez-vous. Comment il s'appelle déjà? Il y a il a souvent un accent bien Ondo là, comme mes oncles parlent là. Hein? Comment il s'appelle? Il y a un frère là, Vision 4, qui est aussi Ondo, qui avait fait un post. Voilà, Martial Ouna a fait un post pour s'attaquer à nous. Vous êtes au courant de ça? Il va nous servir quoi là? Hein? Il veut nous servir quoi? Guéret, tu veux nous servir quoi là? Martial Ouna, quand on faisait le combat pour qu'on libère le patriarche, lui qui travaille à Vision 4, lui qui est, ça dit,
Tu vas nous parler de la langue, non? Ok, d'accord. La langue de ma famille maternelle. Ok. Tu vas nous dire que Wondo. Marcel Owona, il a dit quoi? Il nous a dit de nous taire. Que personne ne nous a demandé quoi que ce soit. Personne ne nous a envoyé. Personne ne nous a envoyé. On était combattus. Oui. On était combattus. Donc, moi, je ne suis pas de cela, bien sûr, et il ne faut pas que Guéry puisse nous sortir la distraction. Personne n'interdit à qui que ce soit de faire le combat, de demander la libération du patriarche Mungubelinga. Parce que nous-mêmes, on a eu au préalable à la fête, lorsque c'était encore bien dangereux de pouvoir le faire. Nous, on a pris les devants, on a pris les risques de demander, de revendiquer corps, âme, esprit sa libération. Donc, ce n'est pas ça qui doit pouvoir te servir le Pondol, parce que c'est ça qui va vouloir te servir derrière. Il faut qu'il t'avoue qu'il est dans une démarche de quoi? De rentabiliser son combat. Et moi, ça ne me dérange pas. Sauf que quand il veut rentabiliser son combat, qu'il n'essaie pas de mettre la zizanie entre les écans qui parlent les Wondo et ceux qui parlent le boulot. Parce que ça, c'est une distraction totale et c'est très dangereux. C'est hyper dangereux. Voilà. Donc, on va parler avec lui. Moi, ça ne dépend que de moi. Tu ne parles pas de lui. Parce que moi, je connais le phénomène. Il a souvent été comme ça. Il vient, quand il voit qu'il y a un combat qui commence déjà à donner tout et tout, il veut rentabiliser les choses. Il veut pouvoir avoir sa part de gain là-dedans. Donc, le père a Mungubelinga. Et puis, le grand frère Abdel l'a rappelé ici. Si réellement il voulait qu'on libère le père à Mungubelinga, il ne devrait pas s'attaquer à Onomangi. Pas du tout. Et si s'attaque même au Onomangi, qu'il le fasse même, c'est son Onomangi aussi. Chacun fait de lui ce qu'il veut même. Si s'attaque à Onomangi, parce qu'il est prêt, qu'il enlève les boules dans sa bouche. C'est la même chose que, par exemple, si moi je vois une personne qui vient s'attaquer à cela, bien sûr, les écans qui parlent les Wondo, en tant que boulot, moi je vais lui dire la même chose. Je vais sortir pour lui dire la même chose. Mais je n'ai pas eu à sortir. Lorsque Guerrier et ceux, par exemple, on m'a fait comprendre que lui, il a eu à insulter les Ewondo. Pourquoi? Parce que c'est Afronet. Guerrier et ceux venaient répondre à Afronet ainsi qu'à un petit groupuscule de ceux-là, bien sûr, qui viennent, qui font des lives nuitamment pour s'attaquer, pour faire la guerre à ceux-là qu'ils appellent en langue des boulous. Donc, c'était une réponse. C'est comme nous, on a ignoré Afronet dans ses attaques, dans son combat contre les boulous, qu'on a aussi ignoré Guerrier et ça. C'est de ça qu'il est question. Et Afronet n'est pas le seul. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous autres, on sort. Parce qu'on connaît bien Guerrier quand. Et moi, personnellement, si c'était que moi, là, je ne sortais même pas pour lui. Moi, je sors surtout pour Mode United. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. C'est pour lui et j'espère qu'il a bien reçu mes messages. Mode, pardon, commence déjà à bien nettoyer ta propre maison, Bassa. Ne parle plus jamais des enfants bêtis. Tu n'es pas prêt. Voilà. Donc, je m'arrête là. Pendant que tu m'as dit d'arrêter, non, je m'arrête donc là. Donc, on va continuer le live. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous tous. Merci. Pareillement, merci. Bro, moi, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Si vous n'avez plus rien à dire, moi, je vais fermer le live. Si, je voulais dire que si Guerrier a reçu l'enveloppe, parce qu'il capitalise toujours les combats, s'il a reçu l'enveloppe du PCRN, qu'il fasse la campagne du PCRN et qu'il laisse les membres du RDPC faire leur campagne, de choisir leur président, c'est dans les urnes que ça va se choisir. Il n'a pas besoin de dénigrer, d'insulter ou tout ce que l'on a pu entendre un peu partout sur les élites, les boulous et son excellence Paul Biya. Ce n'est pas son enfant. Quand il va arriver à l'aéroport et qu'il aura les problèmes là-bas, on va nous dire que la communauté, quand rassemblez-vous, Guerrier est libre d'aller faire sa campagne au PCRN. Il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas le droit, avec tous les atouts qu'il y a pour parler du fédéralisme communautaire, il n'a pas besoin de descendre dans la gadoue avec son patriarche. Même si tu veux parler à ton patriarche, il y a des façons de parler. Il y a une tenue à avoir.
on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et comme nous savons que Guerrier, c'est un récidiviste de capitalisation, comme Dieu nous parle, s'il a reçu l'enveloppe, qu'il mange son enveloppe tranquille et qu'il nous excuse. Et je reviens sur la Web TV. S'il bouge encore un mouvement brusque, on sort tout ce qui concernait cette histoire de Web TV parce qu'on a tout retrouvé. Voilà, c'est tout. Ok, bro. Est-ce que tu es là? Si tu es là, tu veux dire quelque chose en dernier? Parce que je vais déjà fermer le live, s'il te plaît. Frangin, tu es là? Hein? Général. Et le grand frère Abdel. Non, toi, Frangin. Le grand frère n'est pas là. Mais moi, je disais, moi, je m'aligne totalement dans ce que vous avez dit. Hein. On n'est pas dans une guerre tribale ou fratricide ici, comme certains veulent bien le déformer. Parce que lorsque j'ai ratissé un peu certains panels, certains veulent déformer ce que tu es en train de dire, ce que nous disons ici, ils veulent le transformer en... C'est une guerre des Boulos et des Sewondo. Moi, je réitère en disant qu'il n'y a pas de guerre Boulos et Sewondo parce que nous sommes tous de la même maison. Ici, il n'est pas question. On est en train de réprimander notre frère guerrier ici des exactions ou des actions qu'il tient depuis un certain moment parce que ça ne nous sert pas. Mamefeu l'a dit, s'il veut protéger ses intérêts ou bien s'il veut battre campagne pour un parti que ce soit, moi, je l'ai appelé pour lui demander, tu veux qu'on vote qui? Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, même si... Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Même si on vote les Bamileke, même si on vote n'importe qui. J'ai dit, non, nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Il a dit, bon, non, ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il fait. Évidemment, ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est un fait. Mais guérir quand t'adresser à la maison Boulou, dans ta famille, t'adresser à la maison Boulou, dans ta propre famille, c'est contre-productif. Quel est l'intérêt de le faire? À moins de vouloir jeter encore une fois de plus l'opprobre, la division. Parce que c'est ça que tu essaies de faire. Moi, je ne pense pas que tu sois dans un coup politique. Je te sais très stratège dans le jeu d'échecs, mais je ne pense pas qu'ici tu sois dans un coup politique. Tu es en dehors de la politique ici. Parce que dans le discours politique, on reste sur les intérêts politiques, évidemment. Tu nous dis que tu défends les intérêts des Ewondo, de ton peuple Ewondo. Mais si on va même aller décomposer, ça se trouve encore que tu es même en dehors, même, tu es quand même un peu à côté. Bon, libre à toi de défendre le patriarche Amoukoubelinga. Personne ne t'interdit de le dire. Parce que vous êtes déjà en train de mettre sur pied un discours fasciste en disant que nous vous interdisons de parler d'Amoukoubelinga. Qui vous interdit de parler d'Amoukoubelinga? Quel est l'intérêt, la plus-value des boulots? Dans cette affaire, moi, personnellement, pourquoi je vais t'interdire de parler d'un patriarche Non. Donc, tout ceci, moi, je pense que ça sert quelque chose. Il y a un agenda caché. Et il y a quand même déjà quelques éléments que moi, je vois déjà sillonner. Ici, là, on a quand même, parti là je te rejoins aussi. Nous avons déjà la main noire de mode United ici, qui est déjà en train de vouloir travailler. Parce que Derek en pense que mode United pourrait rassembler la communauté des Nsa ou des Bambimbi ou des autres de sa communauté quelque part, parce qu'il ne parle même pas au nom de tous les Bassa, il parle au nom de quelques imbéciles sur Internet là. Il pense qu'il pourrait rassembler ces imbéciles et plus des imbéciles d'Afana et le troisième groupe d'imbéciles qui sont les imbéciles de ce Tomba Simon. Ça ne marchera pas. Vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas besoin de distiller la haine. Et si vous continuez de distiller la haine, moi je dirais ceci en dernier mot, vous allez trouver des gens comme moi, comme Pati, comme Mamefeu, comme Abdel Karim, comme vous l'avez d'ailleurs dit hier. Nous sommes trois maigres individus boulot que vous allez nous t'aimer. Je préfère le dire c'est comme ce que vous avez dit hier sur le canal d'Afrique. Donc moi j'attends que vous veniez nous t'aimer. Tant que nous serons encore là, on va se hisser devant vous. Merci en tout cas, Pati, pour ce live qui a été très enrichissant. Attends un peu. Allô, vous m'entendez? Ok. Donc, ils ont dit qu'ils allaient nous t'aimer. C'est vrai. Les voices sont là, ne t'inquiète, on va faire un beau montage. On va s'appeler en off. Ils vont nous t'aimer, hein? Eh ben, dis donc. Attends, le grand frère Abdel est là. Attends un peu. Où est-ce que... Moi, je te voyais encore connecté. Attends alors. Attends. Grand frère Abdel, où est-ce que tu es? Donc, ils ont dit qu'ils vont nous t'aimer. Eh ben, dis donc. Waouh.
Pardon, il faut m'envoyer ça. Waouh. Ok, d'accord. Ils vont nous t'aimer. Bon, bref, moi, je reste concentré. Bon, je vais quand même... Pour la fin, vous savez, hein, à chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui manque d'arguments, qui part chercher des soutiens à gauche et à droite, sachez qu'il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Guerrier n'a pas d'argument. Il va chez Afronet, il va chez Mode. Qu'est-ce qu'il va faire après? Rien du tout. Il va faire ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Mes frères, mes soeurs, excusez-moi, c'est son travail sur Internet. C'est son travail. Mais il faut le lui dire. Quand il va revenir dire que mes frères, mes soeurs, excusez-moi, on va lui dire que dégage. C'est tout. Parce que lorsque vous avez quelqu'un à chaque fois qui fait une chose, il refait la même chose, il refait la même chose. Quand il va faire ça 5 fois, demain, ça sera que Morangaou. Ça sera comme ça. Moi, je suis sur Internet. Je sais pourquoi je suis sur Internet. Il n'y a personne qui va me manipuler sur Internet. Mais quand je suis quelqu'un que je considère qu'un frère monter sur Internet, dire que Paul Biya a divisé les Ewondo, même si je dormais, je vais me réveiller pour te répondre. Afronet, quand il va finir de faire sa folie, il va me remonter sur son panel. Je vais encore le lui dire clair qu'il va encore me descendre. À chaque fois qu'il va me descendre, à chaque fois qu'il va me monter sur son panel, je vais commencer d'abord par lui dire ça. Il va me descendre parce que je veux le lui dire ça 100 milliards de fois. Il me monte sur son panel 100 milliards de fois. Je commence par lui dire que Afronet, Paul Biya n'a pas divisé les Ewondo. Parce qu'il m'a descendu. Parce que j'ai dit que Paul Biya n'a pas divisé les Ewondo. Je veux lui dire ça 1 milliard de fois. Qui ne pense même pas que je peux éviter son panel. À chaque fois qu'il ouvre, il me monte, je veux lui dire ça. Quels sont ces gens qui viennent sur Internet jouer les troubles faits à la dernière minute? On vous dire que je m'en fous du RDPC. Vous ne voyez pas Paul Biya lui-même dégager du RDPC. Vous le voyez porter les habits du RDPC? Jamais. Lui ne porte pas ça. Il ne porte pas ça du tout. Une organisation remplie de traites. Ouais. Ils sont avec Paul Biya le jour. Ils sont avec Paul Biya le jour. La nuit, ils sont contre Paul Biya. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci, grand frère. Merci, bonne soirée à toi aussi. Merci, grand frère. Ah ben, dis donc, ils organisent déjà les exterminations et donc ils vont me tuer. Inbox, ouais, vol, comment Guerrier, tu fais déjà les plans pour me t'aimer. Non, Guerrier, mais n'a pas ouais, à ça m'aurait étonné parce que Guerrier, il est comme il est, mais il n'est pas comme ça quand même. C'est pour ça que non, Guerrier, ouais, voilà. C'est de la bouche des autres. Donc c'est Afronet ainsi que celui qui s'appelle Bamoun. Ngulubetara, Koko Biombite. Za? Ngulubetara. Nala, Assambo. Ngulubetara. Qui est dans le bi, c'est lui qui dit qu'il va nous t'aimer. Ngulubetara, tu vas me t'aimer. Moi, ta fille, tu vas me t'aimer. Ngulubetara. Pardon. Tu vas me t'aimer comment? Mince. Ouais. Donc, vous voulez bien nous ramener les choses des talibans. Oui, les choses des talibans, les choses de Gignac, vous voulez nous t'aimer. Pourquoi? Hein? Vous voulez nous t'aimer parce qu'on dit, parce qu'on est en train de dire la vérité. Mais si c'est pour la politique, là, je suis désolée, il faut qu'on vous dise les vérités. Hein?
Il faut qu'on vous dise, le fédéralisme communautaire que vous montez, vous descendez avec là, c'est nous qui avons ramené ça, hein? C'est pas vous étiez où quand on ramenait ça, hein? Quand Cabral Libye est venu prendre le fédéralisme communautaire, c'est nous qui avons ramené ça, hein? C'est un frère là de la forêt, c'est un frère bantou autochtone de Bolova, c'est lui qui nous a ramenés tous dans ce projet là. C'est lui qui nous a ramené le fédéralisme communautaire. Hein? Et c'est pas la suite. C'est pour ça que moi je dis souvent que je mets quiconque, je dis bien je mets quiconque au défi. Ramenez-nous une seule image ou un seul document ou quelque chose de concret qui montre l'honorable Cabral Libye parlant du fédéralisme communautaire en 2018. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Guerrier, je vois que Guerrier, quand il est là, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur lui. J'ai eu à jouer la vidéo, par exemple, dans laquelle lui-même il avouait comme quoi c'est lui qui avait volé le logo pour aller pouvoir négocier avec Bougne, pour capitaliser ses actions à Dia. Alors que nous, on ne voulait pas aller négocier avec Bougne. On ne voulait pas la corruption de Bougne pour le dossier de Bipindi. Mais lui, il a organisé avec une orgue de gens qui venaient de nous rejoindre. Ils se sont organisés pour aller vendre l'association à Bougne de Bokom pour qu'ils puissent exploiter les richesses de Bipindi. C'est pour ça que Bougne a eu gain de cause. Pendant que Guerrier, lui, il discutait notre logo, il discutait notre association dans les tribunaux. Hein? Bougne, lui, il allait tout faire encore pour pouvoir bien sûr avoir ce permis d'exploitation des richesses de Bipindi et d'Acom 2. Voilà la vérité. J'ai aussi affiché là, hein? S'il est là, comme il est là, Guerrier, est-ce que moi, lui-même sait comment je suis, c'est que moi je n'aime pas le semblant. Voilà un message que son frère, son propre sang de Metet a eu à voir avec Loaleka. Hein? Voilà ce que Loaleka a eu à répondre à Didier Ongba, qui est le frère de sang même de Guerrier, de Metet. Guerrier s'appelle Simon Ongba. Didier s'appelle aussi Ongba, donc Didier Ongba. Il est allé écrire à celle dont Guerrier raconte à gauche à droite que comme quoi on lui a volé l'association. Voilà ce que Loaleka pense de Guerrier quand Didier dit à Loa que bonjour Loa, Simon, c'est-à-dire Simon Ongba, bien sûr, Guerrier quand m'a appelé hier. Il n'arrive pas à te joindre. Je lui ai informé que tu es au Cameroun. Qu'est-ce que Loa qui a eu à acheter le matériel, hein? Apparemment, son matériel, c'était quelques milliers d'euros, je pense, soit 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000, j'en sais rien. Mais c'est aussi Simon Ongba, le même Guerrier, qui a eu à voler ce matériel-là. Il faut qu'il vous dise ce qu'il en a fait de la Web TV. C'est toujours lui. Voilà ce que Loaleka, le message, nous autres, quand on dit quelque chose, on sort avec les preuves. Hein. Voilà. Bonjour Didier, voilà ce que Loaleka répond à Didier, parlant de Simon Ongba. Hein, Guerrier, comme tu es là, ça tombe bien. Voilà. Bonjour Didier, tu rigoles. Moi non, je n'aime pas les intrigues et les gens à problème. Voilà ce que Loaleka pense de toi. Ma paix n'a pas de prix. Chacun a son couloir dans le fédéralisme. Vous voyez, c'était en 2021. Hein? C'était en 2021. En 2020, Cabral Libye n'avait pas encore pris le fédéralisme. Nous, notre équipe, là, toute notre équipe ne parlait que du fédéralisme, des terres. Fédéralisme, terre, foncier, fédéralisme, terre. C'est nous qui avons ramené le fédéralisme auquel certains petits perdus veulent pouvoir, c'est-à-dire s'arroger le mérite. C'est nous qui avons ramené le fédéralisme. Cabral Libye est venu prendre ce fédéralisme chez nous. C'est nous qui l'avons ramené sur la toile. Et le PCRN, pour ceux qui ne savent pas, je préfère le répéter parce que la répétition est bien sûr une très bonne science. Le PCRN, ne l'oubliez jamais, il a été créé par le cabinet civil. Le PCRN, vous avez compris? Donc, je le dis pourquoi, je viens d'abord de lire le message. Voilà ce que Loaleka pense de Simon Ongba, alias Guerrier Kan. Bonjour Didier, tu rigoles.
Moi, non. Parce que Didier lui a dit au préalable que Guerrier lui a dit qu'il n'arrive pas à joindre Loaleka. Donc, Loaleka répondant à Didier que tu rigoles, moi non. Je n'aime pas les intrigues et les gens à problème. Ma paix n'a pas de prix. À chacun son couloir dans le fédéralisme. Je termine ma nuit, Didier. Je n'ai pas envie de faire des cauchemars. C'est écrit noir sur blanc. Tout le monde peut lire ce qui est écrit là. Loaleka traite Simon Ongba de cauchemar d'ex. Elle le traite de cauchemar d'ex. Pour elle, c'est un cauchemar, c'est un esprit de cauchemar. Voilà ce que Loaleka pense de Simon Ongba. Il faut bien rappeler que Simon Ongba voulait sa web TV. Vous voyez? Voilà. Donc, elle dit, Guerrier a d'autres valeurs complètement différentes des miennes. Je lui souhaite tout le meilleur, mais qu'il m'oublie. C'est Loaleka qui a écrit ça. Vous avez compris? Voilà. Donc, moi, j'ai dit que je ne vais pas trop rester sur Guerrier parce que pour moi, c'est du réchauffé. Il a souvent été comme ça. C'est pas la première fois. Moi, mon problème, c'est... J'ai déjà eu à le dire, bon, le pondeur m'a dit d'arrêter, donc j'ai donc arrêté, voilà. Maintenant, je revenais donc sur le combat politique. Moi, je ne suis pas trop politique, mais quand il faut pouvoir en placer un mot, je le dis, il faut que nos frères qui veulent s'agiter là sachent que avant qu'ils continuent à commencer, avant qu'ils ne continuent leur mousse là, qu'ils veulent faire là, qu'ils aillent déjà demander, ils aillent déjà nous rapporter des preuves comme quoi l'honorable Cabral Libby parlait du fédéralisme communautaire en 2018. Il n'y a pas une seule preuve, il n'y a rien, aucune trace. Il n'était pas fédéraliste, il était encore dans l'état unitaire. 2019, c'est pareil. D'accord? 2020, fin 2020 là, il a commencé bien sûr à venir s'intéresser à notre projet. Je lui en veux pas, au contraire, moi je suis même plus que fier parce qu'il nous fallait quelqu'un là-devant qui est politicien bien sûr, pour amener ce projet au niveau politique. C'est ce qu'il nous fallait. Mais moi, ma sortie, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a des petits esprits qui veulent pouvoir s'embrouiller. Donc, si dans ce que Monde United est en train de faire, il est dans la logique de que il faut pouvoir combattre les boulous. Parce qu'il y a par exemple Cabral Libby qui est son frère du village bien sûr, et que selon lui, les boulous c'est le RDPC. Moi, tu es très mal né. Il faut d'abord dire à Cabral Libby de nous sortir des références selon lesquelles il parlait du fédéralisme en 2018. Moi qui suis par exemple Boulou de père et Ondo de mère là, moi j'en parlais déjà en 2018. C'est compris? Donc vous n'avez aucune légitimité par rapport aux autres là-dedans. Il a pris ce projet chez les enfants de la forêt de l'eau qui en parlait déjà. Et celui qui était la tête de file. Et il faut bien rappeler que nous étions combattus, c'est-à-dire de manière féroce. Tout le Cameroun nous combattait, surtout les enfants de la forêt de l'eau. On était combattus. Donc celui qui était la tête de file, c'est un autochtone des Bolova. Donc comme tu veux pouvoir nous parler souvent des boules ou des héros ou des étoiles là, n'oublie pas qu'il n'y a pas du tout à Bolova autochtone là-bas. Il n'y a pas du tout les Bambibi ou les Baonlong ou encore les Banen. Non, 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 non. Là-bas, ce ne sont pas du tout les Bambibi ou les Baonlong ou les Ronlong ou les Banen. Là-bas, justement, ce sont les Ekanfambiti qui sont autochtones là-bas. Ne l'oublie jamais, Monde United. Parce que moi, je te vois venir. Moi, je suis concentré sur toi. Je ne parle plus de Guerrier. Pour moi, c'est du réchauffé. Parle plus de lui. Pour moi, c'est du réchauffé. Tu as déjà fait ça avec Afana. Tu le fais maintenant avec Guerrier. Donc, c'est pour ça que je reviens sur toi tout le temps. Toi, Monde United. Le fou du village. Le toc-toc. C'est à toi que je m'adresse. L'arachide du deuil. C'est à toi que je m'adresse, Monde United. Va encore pleurer sur les jupons des non-nèmes là, comme la première fois.
elles vont encore sortir sur moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pisse à grosse coûte. Sucer les négumènes. C'est toi ma cible, toi Monde United. Chaque fois que tu vas ouvrir des panels, tu vas faire intervenir mes frères et qu'enfants petits pour diviser la maison. Pendant que tu parles des bassards, tu parles de notre côté des étangs. Tu parles des boulous, tu parles des éonos, tu parles des étoiles. Pendant que tu le fais, moi, je vais toujours sortir sur toi. Parce que c'est toi, pour moi, c'est toi qui es le danger. Ce que Guerrier fait aujourd'hui, il a souvent fait. Donc, c'est du réchauffé. Je sais qu'il va finir de faire ça. Après, bon, à un moment donné, il va encore revenir demander pardon. C'est ce qu'il a souvent l'habitude de faire. Mais toi, tu as déjà eu à bien utiliser Afana dans ton panel. Maintenant, c'est au tour de Guerrier quand tu l'utilises aussi dans ton panel. Et quand tu t'es débarrassé d'Afana, quand tu t'es séparé d'Afana, autant pour moi, tu as fait un live. Il est sur YouTube. La prochaine fois que je vais sortir sur toi, ton identité, si tu sors encore, la prochaine fois que je vais sortir sur toi, je vais faire écouter à tout le monde entier ce live-là. Comment toi-même tu es en train de dire, que les gens ne te voient pas dans leur panel et que tu prends ce que tu veux, ce que tu veux. Tu les fais, non, tu les utilises dans ton panel. Et une fois que tu as eu ce que tu veux d'eux, tu les jettes. La prochaine fois que je vais ouvrir le panel, je vais afficher ce live-là. Il est sur YouTube. C'est là-bas que je l'avais vu par hasard comme ça en scrollant. Eh oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, je t'ai laissé le message et je vais finir par là en rappelant que jamais il y a eu de tueries entre les étangs. Parce que nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous pouvons avoir nos désaccords, comme dans toutes les familles, même le père et la mère qui ont leurs enfants, il peut y avoir des désaccords, même entre le père et la mère, ou encore entre les enfants. Donc c'est tout à fait logique et normal, c'est la nature. Hein? Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'une personne qui n'est pas de la maison vienne s'incruster. Moi, ça a toujours été ça mon problème. Va d'abord régler les affaires des babibi, des ronglons, ainsi que des bananes. Chose claire, prouvable sur le terrain. Hein? C'est un fait, ce sont des actes, ce n'est pas des faits. Chose claire, la seule communauté bantou qui s'est taillée entre elles, elle n'est pas du tout Ekan-Fambiti, elle est plutôt Bassar. Et ce sont les bananes qui en ont été les victimes. Donc, va donc d'abord bien penser les plaies internes que vous avez chez vous là-bas. Voilà, va arranger les problèmes qu'il y a chez vous là-bas, entre vous là-bas. D'accord? Avant d'essayer encore de venir diviser les étangs, tu parles des éonos, tu parles des étones, tu parles des boulous. Qui t'a dit que toi tu as le droit de parler de nous et nous on n'a pas le droit de parler de vous? Tu es balade ou quoi? Chaque fois que tu parleras des éonos, des étones, des boulous, tu diviseras cette famille-là. Moi je ne vais plus gérer mes frères qui viennent là-bas. Parce que c'est toi qui les fais venir là-bas. Tu es dans la logique de pouvoir combattre le président Paul Biya, que tu considères peut-être comme comme celui-là qui est RDPCiste, que tu considères comme boulou, et que tu fais venir intervenir mes frères chez toi, parce que toi tu es dans la logique de que, par exemple, que ce soit ton frère du village en Bassa qui prend le pouvoir. Moi ça ne me dérange pas, mais je t'interpelle encore en te disant que n'oublie pas que le PCRN, il vient du cabinet civil. Hein. Va bien vérifier, hein, le PCRN là. Il a été de nos pères Kona. Il vient du cabinet civil et tu penses que qui est là-bas? Quand tu veux combattre un ennemi, utilise tes propres armes, n'utilise pas ses armes. Parce que tu seras perdant. Donc, j'espère que tu as bien reçu le message. Ma sortie là aujourd'hui n'est pas spécialisée sur Guerrier. Guerrier, c'est un récidiviste, c'est un toléka. Hein? Voilà, c'est un récidiviste, c'est un toléka. Pour moi, c'est du réchauffé. Ma sortie aujourd'hui, la spéciale, c'est sur toi, Monde United. Donc, rassure-toi, le PCRN là, hein, son créateur, celui-là qui l'a fait voir le jour, c'est le cabinet civil. D'accord? Le fédéralisme communautaire qui se parle aujourd'hui à gauche et à droite là, ce fédéralisme communautaire là, celui-là qui l'a vraiment fait venir sur la toile depuis 2018. Tu as compris? Il est autochtone de Bolova. Je m'arrête là. Donc, comprends ce que ça veut dire. J'en ai fini. Bonne soirée à tous. Sors encore mon lunette, je vais sortir sur toi. Propre.
Le fou du village, le toc-toc, les mbouks. Sors encore sur les gens. Sors encore sur les boulots. Sors encore sur... Parle encore des boulots, des zéros, des tous. Parle encore des boulots, des étoiles, des zérondos. Je vais sortir sur toi en te rappelant que tu vas d'abord nettoyer la plaie infecte, la plaie héréditaire, la plaie historique, hein, qui sévit chez les Bassa dans la maison Banen, qui ont été exterminés, entre vous là-bas, exterminés, je dis bien, génocide. Va d'abord la nettoyer, réunis d'abord bien les Bassa. Rassure-toi que cette plaie-là, elle est déjà bien fermée, cicatrisée, avant d'oser venir essayer de diviser les écarts. Moi, c'est mon combat avec toi, mon United. Sors encore sur moi, je vais sortir sur toi. Je suis concentré sur toi, pas sur les Nyamangorong d'à côté là. Là, c'est toi la tête de fil, donc je me concentre sur toi. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'ai été clair. Et le message est bien passé. Bonne soirée, bonne journée à tous, bonne semaine à tous. On est tous ensemble. Après le retournement, il y a des gars qu'on va monter pour venir dire qu'ils ont cotisé, on les a pas remboursés. Tu vas voir, nous ne sommes pas pressés, ça va arriver. Pourtant, on est en train de rembourser. Hein. On est en train de rembourser. Mais ils vont dire qu'ils ont cotisé. Ils ne peuvent pas. Tu sais, quand on avait lancé l'opération Survival, non, ils sont venus, nous on est en live, jusqu'à présent on a dit, ceux qui avaient cotisé, ils ont la preuve de leur cotisation, nous on le rembourse. On avait déjà fait ça. Chez les radicaux aussi, ça fait des années. Tu es venu, tu as cotisé. À un moment, on a même dit on va doubler. Dès que tu présentes la preuve de ta cotisation, tu vois, non, tu nous présentes ça en direct, on va trouver le moyen de te rembourser immédiatement. Orange Money, PayPal, virement, on te rembourse en direct. Parce que ceux qui ont cotisé, c'est des gens qui étaient fiers. Ceux qui sont derrière Camto, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des femmelettes. Tu vas voir que ceux qui sont dans, qui soutiennent les Camto, ce n'est pas des femmelettes. Quand ils donnent, ce n'est pas pour en réclamer après. Non. Ce n'est pas des femmelettes. Ce sont des hommes, mon grand. Et j'ai dit, ceux-là qui ont été peut-être par erreur, des femmelettes, on va s'excuser, vous apportez votre justificatif. C'est pas le mais c'est nous, hein. Nous on rembourse. On vous rembourse là. Et vous dégagez. C'est tout. On ne veut plus jamais vous voir dans nos cotisations. Vous avez appelé Tontina. On tontine, hein. On tontine fièrement. Vous comprenez? Justement. Donc arrêtez les conneries là. Des lâches comme ça. Soit financièrement, soit avec leur temps et toute leur sagesse, tout ce qu'ils peuvent donner. Et ils n'attendent rien en retour. Donc ne venez pas nous parler. Attends quelque chose. Voilà les radicaux. Voilà les radicaux. Ça fait combien d'années? Depuis 2019 comme ça ici. Vous voyez qu'on a le temps et l'argent qu'on a mis. Hein? Vous croyez qu'on attend quelque chose en retour? Nous tous, on n'attend rien. On a seulement dit que si le peuple camerounais nous exaspère, nous on va seulement tourner le dos. Que Dieu vous garde. C'est tout. On ne va pas leur réclamer quelque chose. Les millions que moi j'ai investis, je ne veux pas les réclamer, mais je vais seulement leur tourner le dos. C'est tout. Que Dieu vous garde. Continuez. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fini avec vous. C'est bon. C'est tout. On ne va pas le demander à rembourser quoi que ce soit. Tu vois, c'est des stupides, des mendiants qui sont toujours remboursez-moi, remboursez-moi. Tu vois, tu as cotisé. Celui qui a l'habitude de cotiser ne fait pas ça. Hein. Surtout dans une œuvre charitable. Tu as donné l'argent à un mendiant, et un jour que le mendiant t'insulte, tu dis que rembourse-moi tout ce qui a été donné. C'est un minable qui peut faire ça. Tu t'imagines? Quelqu'un a besoin d'aide. Tu l'aides. Demain, si tu insultes, tu demandes de te rembourser l'aide que tu lui as apportée. Jamais. Ça ne se vient à la tête de lui demander de rembourser. Tu dis, bon, ne me demande plus, ne viens plus jamais me demander, c'est tout. C'est fini, c'est pas ça. Parce que ce que tu as donné, c'était ton superflu. Ce que tu as donné pour l'aider là, tu n'as pas donné ta fortune. Tu as donné ton superflu. Et ça, tu comprends, mon frère? Donc, je ne te dirai plus jamais, c'est tout. C'est ce que, voilà, quelqu'un qui est noble dit, ah, donc c'est comme ça, tu m'insultes en plus. Ok, ne viens plus jamais me demander de l'aide, il ne te demande pas de te rembourser. C'est que le superflu que tu lui as donné. Les minables comme les Bobson, et sa bande là. Ah, venez m'entrer, venez. Oh, je ne sais pas pourquoi on les accepte sur nos panels. Hein. On les bloque. Des salopards comme ça. Oui, Steve, j'ai pris ta demande, si tu veux réagir. Ah, bonsoir, Kano. Oui, bonsoir, Dieu. Comment vous allez? Bon, ça va, tu peux réagir. Bon, tu peux réagir ouais. parce que... Je sortais d'un panel tout à l'heure de Maestro, il m'a fait descendre parce que moi, je ne comprends plus rien. Donc, il y a une dame qui vient... Elle se met à dénigrer le professeur, mais en disant qu'elle veut le changement. Je dis que, mais madame,
Je fais comprendre à Maestro qu'en fait, moi je trouve qu'actuellement, à l'heure qu'on parle... Attends, il faut bien distinguer, c'est Chris Maestro, n'est-ce pas? Oui, Chris Maestro. Je dis... Ah, c'est un loup fort, ce gars-là. C'est un loup fort. Moi, j'avais regardé à son jeu depuis longtemps. C'est un con, ce gars-là. J'essaie de faire comprendre. J'ai dit, mes frères, actuellement, à l'état de... Il faut comprendre que Maestro est venu chercher des vues. Il a fait semblant comme s'il ne voulait pas de vues. Il est venu chercher des vues pour avoir de l'importance. Donc, il faut vous méfier des gens comme ça. D'accord. Nous sommes là depuis 2019 sur TikTok. On ne cherche pas des vues. Tu as vu les radicaux? Même s'il y a 2 personnes, il fait passer son message. Il ne demande pas de cadeaux. Il vous demande souvent de tapoter si vous voulez que le live soit sécurisé, partagé. Donc c'est pour vous rappeler, mon frère. Vas-y, à propos de Chris Maestro. Je fais comprendre parce que moi, en fait, c'est que j'ai un message que je veux faire véhiculer. Quand je vois là où on parle politique du Cameroun, on parle le Camto et tout, et qu'il y a beaucoup de monde, je veux absolument monter pour... J'ai envie d'essayer d'enlever dans la tête de mes frères l'histoire de... Je vais dire, excusez-moi, de tribalisme, en fait, parce que c'est ça qui est en train de nous bloquer. Et moi, j'essaie d'expliquer que les frères, voilà, ok, on a enlevé le professeur, d'accord, il est éliminé. Alors, que de parler à longueur de journée, oh, Camto a fait ceci, Camto ne voulait pas faire X, Camto ne voulait pas faire Y, je pense que ce n'est pas le moment de parler de ça. Le moment, actuellement, là, on veut que le régime bien dégage. Alors, on l'a éliminé et je faisais comprendre que, bon, ok, voilà 11 candidats. J'ai fait comprendre à mes frères que si vous voyez des gens, excusez-moi de dire, peut-être vous allez dire non, mais moi j'ai dit, moi, ce que je vois de ce gouvernement depuis des années, aujourd'hui j'ai 33 ans, quand je vois ce gouvernement, s'il te caresse le sens du poil quand tu es un opposant, ça veut dire que tu n'es pas un opposant, ça veut dire qu'en fait, tu es quelqu'un, soit tu ne pèses pas pour eux, soit ils t'ont soudoyé. Ça c'est pour moi. Donc, je dis, parmi les 11 candidats qu'il y a actuellement, est-ce qu'il y a qui a été inquiété? Personne. Je veux dire que parmi eux, il n'y a personne qui a été inquiété. Alors que nous tous, on sait bien à quel point ces gens veulent rester au pouvoir. Coûte que coûte, ils veulent rester au pouvoir. Alors, on élimine Camto. Au lieu de vraiment de se fâcher, vous êtes en train toujours je vais dire, de continuer. C'est quoi? Il a fait quoi, ce monsieur, en fait? C'est que je ne comprends. Moi, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi dans ma tête. Quand je reste, je réfléchis 150 000 fois. En 2018, je vous jure, moi, je ne connaissais pas le professeur Camto. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connaissais pas ce monsieur. J'étais Cabral Libye parce que je me disais, voilà un jeune, ni à la niaque et tout et tout. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il m'a niqué. Il a niqué mes pensées. Et je me suis rendu compte que, hey, ce professeur, j'ai vu des choses. J'ai découvert des choses à travers ce qu'il a fait et tout. Je me suis dit, ah, ça c'est l'homme providentiel. Ce n'est pas un messie, mais je pense que c'est celui qui est mieux placé. Mais alors, actuellement, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On l'a éliminé. Alors, il faut que le peuple laisse les affaires de, je vais dire, d'ethnie et qu'on se rassemble tous comme un seul homme. Moi, je parle surtout des gens qui sont au Cameroun parce que j'arrive pas à comprendre que tous ceux qui veulent le changement, c'est ceux qui sont la plupart à l'extérieur. Et ceux qui sont au Cameroun, ils veulent le changement, mais ils restent dans leur trou. Mais ça ne peut pas. Il faille qu'à un moment donné, ils disent non. Hier, dans le message du professeur, j'ai lu par rapport aux enfants qu'on a arrêtés, la fin de son paragraphe, j'ai commenté ça en disant que la fin de son paragraphe, il ne faut pas faire Harvard pour comprendre ce qu'il a dit. Il y a une phrase qu'il a dit à la fin de son paragraphe. Il est temps de reprendre notre pays en main. C'est une phrase que vraiment, il ne faut pas faire la Sorbonne pour comprendre. Donc, si les Camerounais qui sont au Cameroun ont compris cette phrase, ça veut dire que lui n'est plus candidat. Alors, il faut reprendre le pays en main. Ça veut dire beaucoup. Donc, il faut que les Camerounais se lèvent comme un seul homme et reprennent ce pays. Ce pays n'appartient pas à, je veux dire, à un groupe de personnes. À un moment donné, il faut arrêter. Et aux Camerounais, vraiment, prenez conscience, les frères. Vraiment, les affaires de Bamileke, de Camto, de X ou de Y, vraiment, ça ne nous sert pas. Tout le monde, moi, je suis hors du Cameroun, mais quand je vois je vois des choses, je dis, mais pourquoi mon pays n'a pas ça? Quand je reviens même dans des pays africains, je prends toujours un exemple récemment sur le Bénin. Mais attrape Patrice Talon, à moins de 10 ans. Ce qu'il a fait, mais mon pays n'a pas fait ça en 43 ans. Je dis seulement à moins de 10 ans ce que Patrice Talon a fait. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Que de parler des ethnies, des tribus, de machin, de Camto, mais réveillons-nous.
Soyons lucides. Le Cameroun, mais j'ai honte ici. Je dis, quand on parle de mon pays, hein, je vous jure, je croise ma queue, je reste tranquille. On se moque de moi. Que gars, ton pays là, c'est quoi? Quelqu'un, 8 mandats, c'est devenu quoi? C'est le royaume, on se moque de moi. En longueur de journée, vous pensez que moi je vais être content? Et ce n'est même pas que, ok, on se plaint que ok, c'est le royaume. Mais si c'était au moins le royaume et que le travail s'ensuit, ok, on va dire oui. Il dit 7 ans. Ils ont volé les élections seulement en 2018. 7 ans. Si on demande à quelqu'un du RDPC ou du régime que voilà 7 ans que vous avez fait quoi? Rien du tout. Rien. Mais il y a d'autres Camerounais qui trouvent le moyen de parler des tribus. Or que l'heure est que on est en 2025, putain. On est en 2025, mon pays que j'aime, le Cameroun. On a encore les besoins primaires. Que manque la route. Oh, le bus s'est garé à une route qui était dégradée. On est venu kidnapper les enfants. Mais on est où là, en 2025? Mais les gens trouvent moyen de parler des tribus. Vraiment, je suis très fâché, les gars. Excusez-moi que je parle comme ça. C'est que j'en ai marre. Mon pays, je ne peux pas me vanter avec mon pays à l'extérieur. Je ne peux pas. Il faut que je parle seulement de que Samuel Eto'o. Donc, s'il veut me vanter, il veut commencer à parler d'un ancien footballeur. Je vais encore parler quoi? Je veux parler de développement. Comment? Je veux parler de quoi? Et les gens trouvent le moyen Pardon, prenez la parole. Moi, je suis écœuré. Bon, les radicaux, je ne sais pas si tu es là parce que je vais sortir et puis ma connexion va s'arrêter. Donc, il faudrait que tu sois là si tu dois continuer avec le panel. Parce que je vais sortir. Oui, les radicaux, essayez de faire monter des autres, hein, parce que moi-même aussi, dans 30 minutes, là, je serai aussi... Ma connexion va s'arrêter dès que je vais sortir, là. J'espère que tu es là. Bon, si tu n'es pas là, en tout cas, le message sera passé, hein, et tu pourras prendre les mains sur ton panel plus tard. Donc, ce que je voulais dire. Merci les gars. Moi, je vais arrêter là. Bonjour 237. Bonjour, 237, bonjour. Bonjour ceux qui sont là. Bonjour. Là, même, on va arrêter, on va peut-être reprendre demain. D'accord. Merci. D'accord, pas de souci, on a passé le message. L'essentiel là. Que Adia, qu'on la libère, que les gens se mobilisent pas pour aller voir Chiroma. On se mobilise déjà pour libérer les prisonniers politiques. Ils sont là, il y a des familles qui sont détruites. Alors, on va pas continuer à détruire les familles, on pense qu'aux élections. Alors, qui commence à libérer les gens qui n'ont rien fait. Il y a Djoumarou, il n'a rien fait. Keïssa Chourouma le dit aussi, hein. On a arrêté la dame Awa. Je veux savoir, c'est comme si j'ai appris qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté. Bon, je n'ai pas de nouvelles. Bon, si vous allez arrêter. On l'a arrêté. Elle a disparu, on l'a arrêté. Voilà. On l'a arrêté pourquoi? C'est tout ce qu'elle disait depuis là, toutes ces révélations qu'elle a faites là, c'est par rapport à ça, non, tu connais. Là. Oh. Les révélations qu'elle a faites sur le régime, sur les personnalités là du pays là. Voilà, elle a menacé Saturo Bakari et donc il faut qu'on la libère. Il était le premier, donc on ne veut pas laisser les gens en prison, pour rien. Le Boubouni Sablalin Fogué, qu'on libère les gens, c'est tout. On va aux élections. Moi, je peux tout dire encore aux Camerounais, la seule issue pour reprendre notre pays, c'est sortir dans les rues. Il y a une feignante qui dit... Attends, excuse-moi grand frère, une feignante chez Maristo ose dire que... non, ne viens pas parler de Maristo ici, parce qu'il va dire qu'on parle de lui. Les gens comme ça ne venaient pas parler de lui ici. D'accord. Quand vous allez là-bas, adressez-vous. Moi, je veux pas les gens qui sont venus chercher les vues, bon, qui restent dans les vues, ils motivent les pages, c'est bon. Maintenant, on n'a pas le temps pour... On les a classés depuis. D'accord. Dans un panel tout à l'heure, une dame dit que vous n'envoyez que Kamto veut envoyer les gens dans les rues, machin, et que les gens vont mourir. Mais je dis, mais ça me fait rire. Est-ce que les gens qui sortent dans les rues sortent avec des armes? Les gens sortent dans les rues pour manifester, c'est une loi. On parle des gens comme ça là, qui sont là, ils ont la... J'ai dit, hein, si les radicaux veulent monétiser ta page, il n'a pas besoin de demander des renseignements. Il le fait. Et c'est quand il ouvrait sa page TikTok, il t'avait demandé de lui donner des conseils. Si tu veux monétiser ta page, tu monétises. C'est ton libre choix. C'est toi qui décides, c'est pas quelqu'un qui décide, tu vois. C'est toi qui gères ta page. Tu vois, il y a des gens comme ça parce que c'est des gars qui recherchent les vues, qui recherchent l'argent. Et ils ont toujours joué de roubladisme. Moi, je le dis clair, hein. Ils jouent toujours au roublard. Après, quand ils commencent à se plaindre des autres qui ont monétisé, mais mon frère, libre à toi de monétiser. Nous-mêmes, si on voulait monétiser, tu veux monétiser ma page. J'ai plus de 21 000 abonnés.
Tu peux taper sur mon profil. À 10 000, tu monétises. Si je veux monétiser, je vais faire des lives. Si vous m'avez fait des lives, moi je monte dans les lives. Parce que je ne suis pas là pour chercher de l'argent ou les vues. Donc, tu es là, les gens machin. Tu fais ta part. Ton problème, c'est quoi avec les autres? Tu veux monétiser? Monétise. Tu veux demander de l'argent aux gens? Demande. Et les couilles, demande. Ne fais pas, joue pas l'hypocrite. Vous ne donnez rien ici sur ma page. Vous ne donnez pas ceci. Non. Arrêtez ces conneries-là. Des gens comme ça, nous, ça c'est 2019. Depuis 2019 qu'on est là. Voilà les radicaux. Quand ils demandent de l'argent, c'est pour envoyer. Tu as vu pour les familles, ceux qui sont en prison, ceux qui sont arrêtés. Il n'a jamais demandé pour lui. Donc, il n'a jamais demandé parce qu'il dit qu'il a besoin d'un ordinateur. Mon grand, laisse-le, comme le radical dit, laissons ce type-là. Donc je disais au peuple voilà. Non, c'est un rappel important. Donc oui, c'est vrai ce qu'il t'a dit là, mais c'est un rappel important. J'étais en train de dire que, je disais au peuple que vraiment, quand on dit de sortir dans les rues, vraiment, il faut souvent utiliser un peu son cerveau. Tu sors dans les rues, revendiques que la manière de la gestion de ton pays ne te plaît pas. Et si on tire sur toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui sont en face qui tirent sur toi. Est-ce qu'on meurt seul? Est-ce que c'est interdit par la loi du Cameroun de sortir dans les rues pour dire non? C'est pas interdit. Alors si on tire sur toi, ça veut dire que c'est ceux d'en face qui tirent sur toi. C'est international qu'on a réfugié sur les libertés de manifestation. C'est des conventions de l'ONU. C'est des conventions qu'on a ratifiées. Et c'est dans notre constitution, dès le préambule, le devoir de manifestation. C'est un droit. C'est un droit. Ce n'est pas une histoire. C'est parce qu'ils torpillent la loi pour nous empêcher de manifester. Et vous croyez que c'est machin? Non. C'est un droit. On a signé des conventions internationales par rapport à ça. Pourquoi certains ont un mauvais cœur, un manque, vraiment un mauvais cœur en disant que on vous envoie aller dans les rues? Est-ce qu'aller dans les rues c'est mauvais en soi? Ça veut dire que si quelqu'un a même le bon sens, c'est ceux d'en face qui veulent tuer ceux qui partent dans les rues que c'est un problème. Maintenant, si par contre... Ils peuvent nous dire, attends, d'après les gens sont sortis dans les rues, ont cassé quand Cameroun, qui nous disent, manifestants pour les droits civiques et tout ça là, ils ont cassé ces camps, qui nous disent la dernière fois. Les gens sont sortis pour les casser. Si par contre, on dit que non, sortez dans les rues, allez casser ou bien prenez des armes, là, on va dire que ça c'est l'insurrection. Mais vous sortez à main nue pour revendiquer. Et les gens osent vous dire que on vous envoie vous faire tuer. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous êtes méchants. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Cameroun à cause de la haine. Et moi, il ne faut pas que je le dise. Il y a un problème bamléké dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas bamléké, mais je le dis. Moi, je vois. Je ne suis pas un bête. J'ai 33 ans, je vois. Il y a un problème bamléké dans ce pays. Il faut que ça cesse. Soit ce peuple-là, si on ne veut plus de ce peuple, on ne veut plus des Bamlékés, mais alors qu'on fasse un truc, on enlève les Bamlékés, on les met ailleurs. Et le Cameroun avance. Si c'est un problème de Bamlékés, c'est quoi tous les matins, midi, soir les Bamlékés? Si c'est les Camerounais, faisons ensemble. Ou bien ils peuvent permettre aux Bamlékés d'avoir leur nation, hein. C'est mieux puisqu'ils disent ça. Oui, s'ils ne veulent pas d'eux. Moi, je suis fatigué tous les jours, matin, midi, soir, les Bamlékés. C'est quoi? C'est le seul, on est 300 ennemis au Cameroun. Mais chaque fois, on dit tout que les Bamlékés, les talibans, laissez-les. Laissez-les en paix. Et avançons, construisons le Cameroun. S'ils font partie des Camerounais, faisons avec eux. Faisons avec eux. On construit le Cameroun. Soit on les chasse, je vais dire, on les prend, on les met ailleurs, et on continue avec le Cameroun. Mais moi, je suis écœuré chaque fois. On ne peut pas respirer au Cameroun. Alors vraiment, peuple camerounais, il y a 30 personnes qui me suivent. Si on veut que les choses changent, sortons dans les rues et chassons je vais dire ce régime. Maintenant, concernant à qui va prendre les règnes, nous tous, nous sommes d'accord. Moi, je dis, au Cameroun, j'ai pas peur de le dire. Au Cameroun, il y a 2 personnes qui ont une moralité mieux que les autres. Il y a le professeur Baïbek et Maurice Kamto. Moi, c'est ce que je dis. La personne qui n'est pas contente, c'est son problème. Je dis moralité qui est mieux que les autres hommes politiques. Il y a le professeur Kamto et il y a le professeur Baïbek. Donc le reste là, vraiment, leur moralité est très douteuse. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant le sujet. Tu l'as dit, hein? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui est Doudou. Salut Doudou. Salut. Bonsoir. D'abord, tu m'as pris de court, c'est quoi le sujet?
Ah, nous parlons des élections au Cameroun, des injustices, de l'état de non-droit au Cameroun, là. C'est ça le sujet. Vous parlez des élections ou des injustices? Mais tu n'as pas vu que dans les élections, il y a des injustices, on a éliminé les candidats, on a violé les lois, tu as vu? Et donc, parlons de tout ça. Mais moi, je pense que concernant les élections, ils ont choisi très... Désolé pour le bruit, je suis en route. Hein. Je suis en train de marcher. Non, c'est pas grave, vas-y. Concernant les élections, il y avait certains candidats qu'on a exclus. Il reste 13 candidats. Ou bien vous voulez qu'on parle des candidats exclus? Il reste 12 candidats. Ça veut dire qu'il y a Paul Biya face à 11 candidats. Ils sont 12. Oui, 12 candidats autant pour moi. Merci pour me le rappeler. Les 12 apôtres, les 11 apôtres. On les a appelés les 11 apôtres. Mais après, maintenant, tout bon Camerounais va essayer de voir le programme de chacun et choisir celui qui lui plaît. C'est ce que moi je peux dire, frère. Est-ce que nous sommes au niveau du programme là? 237. Nous sommes pas suffisamment valeureux hein, pour nous. Parce qu'ils ne dénoncent pas. Comment tu peux aller à une élection? Tu n'as pas dénoncé le fait qu'on n'ait pas publié la liste des électeurs. Qui va te voter finalement? Tu ne sais pas qui va te voter. On n'a pas toiletté. Il y a même des gens qui sont morts. C'est la loi, hein? L'article 80, l'article 81. Attends, comment je vais soutenir quelqu'un comme ça, qui n'arrive même pas à défendre la loi, qui n'arrive même pas à défendre le code électoral avec l'équipe. Tu vois? Imagine, tu vas jouer un match, les règles sont données et on commence à violer les règles. On dit donne la liste des 11 joueurs de l'équipe adverse. Donne la liste des officiels. C'est sur quel stade qu'on va jouer. Comme c'est une compétition qui se joue sur plusieurs stades, quels sont le nom des stades? C'est où? Attends. Je finis en une phrase. Attends, frère, je finis en une phrase. Tu vois, ces gens-là, on viole les lois. Les règles qui vont les permettre d'aller aux élections. Les gars ne protestent pas, ils disent que c'est un détail, que c'est pas important. Ils vont s'en sortir. Tu vois que les gars vont s'en sortir, ça? Ça, c'est de leur ressort, hein. Ça dépend d'eux. Après, il y a aussi la... Oui, maintenant, toi maintenant, qui as appelé à aller voter là, comme ça dépend d'eux là, tu vois ça comment? Moi, mon vote, il est personnel. Si toi, tu vois que... Donc, c'est ça. Si toi, tu vois que ils ne répondent pas à tes attentes, tu peux mettre un bulletin nul. Oui, c'est pourquoi nous on fait là. Tu as vu ça, c'est notre panel. C'est notre panel. Nous on fait nos panels pour sensibiliser les gens. Écoutez, ouvrez vos cerveaux. C'est des gars qui se conservent au pouvoir depuis longtemps. Ça fait quand même un demi-siècle. Il faut être fou pour voir ce que quelqu'un reproduit depuis un demi-siècle. Et puis tu ne protestes pas contre ça. Pendant que tu es en train de protester, vous en prenez à lui. Vous dites que c'est lui le problème. Parce qu'il proteste, il dénonce. Doudou, ce que je vais te donner comme conseil, en fait, c'est quoi? Et après, ils veulent le voir. Hein. Après, maintenant, ils disent que non. Vous là, machin, venez soutenir nous. Vous avez jamais soutenu dans nos luttes. 237, 1 minute, je vais parler quelque chose. Vas-y. Doudou, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu es d'accord avec moi. Je veux que tu réponds à mes questions. Tu es d'accord avec moi que le Cameroun accuse beaucoup de retard? Dans quoi? Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans le domaine de l'eau. Attends, il y a de l'eau potable au Cameroun, je commence avec l'eau. Tu as déjà bu l'eau du robinet au Cameroun? Est-ce que c'est potable? La dernière fois. Pour débattre de ça, on va recommencer. Toi, tu es dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Je suis à Djibouti. Je suis en Éthiopie, Djibouti, Somalie. Voilà les 3 pays que je fais. Et là-bas, il y a de l'eau potable. Ça, je peux te rassurer, il y a les Camerounais là-bas. Il y a de l'eau potable. Or, quand je vais dans mon pays, quand je... Hein? Sont posés, ça ne sert à rien de parler dans tous les sens. Steph, toi, tu es dans quel pays? Moi, ça parle de toi, comment pas dire dans quel pays tu es? Moi, je suis en France. Tu es dans où? Dans quelle région? Dans quelle région? Dans quelle ville en France? Dans le Rhône-Alpes. Dans quelle ville en France? Voilà. Il y a de l'eau potable en France? Il y a de l'eau potable en France, dis-moi. Non. Tu ne bois pas l'eau du robinet en France? Non, on ne boit pas, c'est calcérigène. On achète de l'eau minérale. Ok. Donc personne ne boit l'eau du robinet en France. Après, il y a ceux qui boivent, mais c'est le calcaire, c'est plein de calcaire, c'est pas conseillé. Même les médecins déconseillent. Tiens, menteur. Oui, mais donc est-ce que l'eau en France est rouge? Est-ce que l'eau en France est jaune? Bon, on coupe l'électricité. Est-ce pour que l'eau ne soit pas potable, elle doit être d'une couleur quelconque? Attends, je te pose la question. Parce qu'au Cameroun, quand tu ouvres l'eau du robinet, c'est jaune.
Non, là, juste tu es en train de chercher tu peux regarder sur ma... J'ai publié... regarde, abonne-toi à moi, tu vas sur ma page, tu vas voir, c'est l'une des 3 dernières publications. 237, laisse-moi un peu une minute avec lui, s'il te plaît. Je dis, Doudou, je te pose une question. Le Cameroun accuse un retard, oui ou non? Dans quel domaine? C'est ça le problème? Dans tous les domaines. Choisis ton domaine. Là, bon, l'électricité. Attends, je vais me l'aider, l'électricité. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Ils subissent le délestage tout le temps. Pourtant, on a le pays en Afrique qui a le plus de barrages. Hein. En nombre, hein. On a le pays qui a le plus de barrages. Doudou, le Cameroun n'a pas un retard. Donc le Cameroun est développé, c'est ça? C'est un pays développé? J'ai jamais dit que c'est un pays développé, mais le retard maintenant... Tu as dit que le Cameroun n'a pas de retard, on te demande. C'est pas un pays développé. Je n'ai jamais dit que ça n'a pas de retard. Je ne me fais pas dire qu'il y a un retard au Cameroun. Il n'y a pas dans quel domaine, c'est ça le problème? Mais le Cameroun, comme tous les pays au monde. Steve, il nous perd le temps. Tu vas voter pour qui en 2025 là? Il y a 12 candidats actuellement dans les J'ai dit en amont que mon vote est le personnel. Celui qui parle de l'eau là, il faut le faire descendre parce que ça ne sert à rien. Voilà quand il y a une citerne qui est en train de livrer de l'eau. Non, on te descend et on te bloque. Dans quelle vie on vient livrer de l'eau avec une citerne? C'est mieux, c'est ce que tu dois faire. Descends-moi et bloque-moi, frère. Non, on te descend et on te bloque. Parce que je comprends même pas ces jeunes. En plus, c'est un jeune. Ah, bon. C'est les gens de l'EDP, c'est un sardinat. Tu ne connais pas, c'est les Russes, donc c'est un sardinat. 237, vraiment, vivement que le prochain président du Cameroun ne doit plus mettre aussi longtemps. Parce que 43 ans, c'est fini. Ils ont brisé le cerveau des jeunes. Ils ont brisé le cerveau de tout le monde. Les gars n'arrivent plus à réfléchir 40 ans. En fait, ils sont restés 43 ans dans la misère. Et même un gars qui est même en France, comme ça, qui a fait le Cameroun et la France, ça veut dire qu'il connaît les deux extrémités. Il connaît. Il vient jouer, il dit que dans quel domaine. Il fait ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est criminel. C'est pas malhonnête, c'est criminel. C'est pas possible. Oh, c'est criminel. Je n'arrive pas à croire ça. Un jeune qui fait ça. Mais c'est méchant. Oh, c'est pas possible. Moi, je dis, le pays là, vraiment, moi, grand frère, vraiment, je sais pas si vraiment le régime là ne change pas cette année là, vraiment, je crois que vraiment, il faut oublier le pays là. Moi, j'ai dit je disais dans un podcast de Badero en commentaire que vraiment, à un moment donné, si les Camerounais ne changent pas, ne trouvent pas une solution pour cette année là, vraiment qu'on les laisse, parce qu'ils ne souffrent pas assez. Ça veut dire qu'ils ne souffrent pas assez. Parce que c'est tout la diaspora, on se met à les faire comprendre que voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On a un retard. Comment quelqu'un peut venir ici et dire qu'on a un retard sur quoi? Je dis sur tous les domaines. Tout. Industriel, les routes. Nous ne sommes pas industrialisés. Le côté de santé alors, c'est la catastrophe. L'énergie, c'est la catastrophe. Il dit que non, qu'il y a le calcaire. Le calcaire, c'est notre problème. Le calcaire, tu mets le filtre, regarde. Tu sais que regarde, quand ce n'est que le problème du calcaire, tu mets les filtres au bout de tes robinets. On vend des filtres là. Tu as vu les robinets, non? Tu mets des filtres dessus. Et puis tu as réglé le problème du calcaire. C'est ce que beaucoup de gens font en France. Et ce qu'ils racontent là, c'est les conneries. Les gens, c'est ce que les gens font en France. Ce n'est que le calcaire, tu as le filtre et puis c'est bon, hein, c'est résolu. Ils racontent des conneries. Et maintenant, parlons même du domaine de la justice. Un pays que, c'est-à-dire que tu as un problème, ce sont tes longs bras qui comptent. Il n'y a pas de justice. C'est même pas l'état de droit. Nous ne sommes pas l'état de droit. Nous sommes 134e sur 142. Sur quel plan? Un pays où 41% du budget, je vais dire du budget national, est attribué pour le fonctionnement de l'État. Ça se fait où dans le monde? Non, c'est 60%, c'est 60%, c'est même plus de 60% dans le fonctionnement. Et moins de 20% pour l'investissement, moins de 20%. Comment un pays peut fonctionner? Attends un peu, 200. C'est plus 60% pour le fonctionnement. Ne me dis pas ça. C'est des citations, c'est plus 60% pour le fonctionnement et moins de 20% pour l'investissement. En Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. Ils ont 60% pour l'investissement, c'est pourquoi ils étaient là vite. Et ils ont, je crois, 30% Attends, 231 minutes. 35% pour le fonctionnement. En Côte d'Ivoire, ils ont inversé ça. C'est pourquoi ils évoluent. C'est pourquoi là, ils sont bien cotés. 237. Je crois qu'il faut expliquer ça terre à terre à un Camerounais parce que
Si les Camerounais comprennent ce que tu es en train de dire, 60% pour le fonctionnement de l'État, du budget du Cameroun, 60% pour le fonctionnement de l'État. Si un Camerounais censé comprendre ça, sa tête doit tilter. Vraiment. Donc ta tête doit marcher, tu vas devenir fou. C'est incroyable, c'est le seul pays au monde qui fait ça. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ouais. Moi, je suis là parce que le sujet, par rapport à votre sujet, qui est très très intéressant, c'est quelque chose qui me fait me poser des questions depuis. Mais j'ai la plupart des réponses à ma question en fait. Quand on parle de Steve, oui, c'est Steve avant qui a dit si vous ne voulez pas des Bamileke au Cameroun, qu'on leur dise de partir quelque part. Les Bamileke n'iront nulle part. Ils ne sont pas partis de Mars ou de Jupiter. Les Bamileke vivront dans ce pays-là. Et chacun vivra là-bas parce que c'est notre pays à tous. Et chacun a droit à sa parcelle là-bas sur cette terre-là. Partir, c'est beaucoup trop facile pour eux. Partir, c'est leur faciliter la tâche. Je leur dis qu'ils ont gagné. Alors qu'ils n'ont rien foutu, ils n'ont rien travaillé. Donc, le Cameroun, là, nous appartient. Moi, je dis ça. Mais Sabine, j'ai une question. Peut-être je suis jeune, 33 ans, mais je veux comprendre le fondement de la haine envers ce peuple. Parce que je sais, il y a 300 ethnies au Cameroun. Pourquoi c'est tout ce peuple qu'on tue? Moi, je ne comprends pas. Je veux comprendre. C'est un peuple qui, très souvent, n'aime pas la médiocrité. C'est un peuple à qui on apprend beaucoup de choses, en fait. Moi, j'ai la chance. Moi, je suis une bamoise de père et bagantée de maman. Oui. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle. Mais ce que ma grand-mère maternelle me disait, ça n'a jamais été pareil que de l'autre côté. C'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, mais c'est pour dire que c'est un peuple qui, dès l'enfance, tu grandis avec ton histoire. On t'apprend ton héritage. On t'apprend des interdits. On t'apprend ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ils éduquent les enfants. Ils n'élèvent pas les enfants. Je ne dis pas que d'autres personnes n'éduquent pas leurs enfants. Chacun à sa façon. C'est pas un problème de telle personne a mal éduqué son enfant ou quelque chose comme ça. C'est un peuple qui grandit avec beaucoup de valeurs. Et la crainte. Donc, en fait, Sabine, je te coupe pas. Et excuse-moi, je suis pas Bamileke, franchement, mais quand je regarde notre pays, notre environnement, le pays, je me rends compte, moi je suis quand même quelqu'un d'assez, je veux dire, cultivé. J'ai un peu essayé de regarder les choses au pays. Je me suis rendu compte que il y a les ethnies comme je veux dire, les gens du Nord, il y a un peu des anglophones, et il y a les Bamileke, ce sont ceux qui créent, je veux dire, qui boostent l'économie du pays. Donc, je me dis, si on enlève les Bamileke déjà encore, et il va rester un peu les nordistes qui sont des travailleurs et un peu d'anglophones, mais le pays sera plus que le pays du tiers-monde. Parce que quand je regarde, par exemple, ces Bamileke dont les gens stigmatisent, les banques, c'est eux qui tiennent la majorité des banques au Cameroun. Les entreprises, c'est-à-dire que si une entreprise n'est pas, je veux dire, si une entreprise n'est pas, si une entreprise est privée, soit elle est étrangère, soit elle appartient à eux, ces gens, les Bamileke, les nordistes. Alors, si vous dites que vous allez chasser ces gens, ça veut dire que, si vous dites que vous ne voulez pas ces gens, ça veut dire que, en grande partie, notre économie va en prendre un coup. Vu que l'État... Regarde, il n'y a pas quelqu'un qui travaille, il n'y a pas un peuple de travail, un peuple de travail. Je te dis, dès la base... Merci de rappeler ça, maman. Il n'y a pas un peuple de travail, un peuple de voilà. Il n'y a pas. Il y a juste que c'est vrai de rappeler ça. Les choses n'ont pas été, je vais dire ça comment, n'ont pas été bien, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot pour le dire. Mais je veux dire quoi? Avant, c'était que il y avait certaines personnes qui avaient le droit d'aller à l'école, qui étaient faits pour aller dans les ministères, pour être des policiers, pour être des juges, c'est monté, c'est descendu. Il y a notre peuple qu'on a réprimé pendant longtemps, qui eux se débrouillaient de la façon dont ils pouvaient pour survivre.
Donc, ils ont toujours été comme ça. Et quand on réprime des personnes, ils ont un peu tendance à rester en communauté. Peu importe dans quelle partie du pays, du monde tu te trouves, hein. C'est pas que en Afrique. Peu importe. Quand vous réprimez un peuple, ce peuple-là se renferme. Même en Chine, tu vas voir, la Chine s'est beaucoup développée parce que ils ont été réprimés pendant longtemps. Ils ont appris à se développer, à créer les choses entre eux et ce genre de trucs. Si on apprend à quelqu'un à travailler, il va travailler. Mais au pays, ça a été très bien fait parce que ils ont réprimé un peuple où on leur disait vous n'avez pas droit à l'école, vous n'avez pas droit à ci, vous n'avez pas droit à ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester là-bas dans votre village et puis vous n'avez pas de réclamation à faire. C'est comme ça que les Bamileke, même quand tu vas voir maintenant l'histoire de l'esclavage, c'est comme ça que les esclaves ont fait pour se révolter. Parce qu'on a réprimé le peuple bamileke pendant très longtemps. Moi, je me rappelle avant, quand on te faisait quelque chose, tu sors, tu viens dire, mamie, on m'a fait telle chose. Elle te dit, ferme la bouche, ne dis rien. C'est quelque chose qui a surpris ce gouvernement. Ils ont toujours cru que les bamileke allaient toujours rester comme ça, toujours été. Parce que vu les massacres qu'il y a eu, ils se sont dit qu'ils vont avoir peur toute leur vie. Ils n'ont jamais cru que... Non, mais je ne suis pas le seul peuple qu'on a massacré. On a massacré aussi les Bassa. Non, je vais te dire que maintenant, par rapport au Bassa, tu vois, on stigmatise les Bamileke, on ne stigmatise pas les Bassa autant que ça. Parce que, comme je dis, c'est une question d'éducation, en fait. C'est une question d'éducation. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et tu sais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Savoir où tu vas, sans savoir ce qui est bien ou mauvais, ça veut dire qu'on te laisse comme ça dans la nature. À un moment donné, tu dois savoir ce qui est bien pour toi. Quand tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, c'est encore plus dangereux. C'est un peu comme ça que les Camerounais vivent aujourd'hui. Parce que quand tu veux parler, on dit que viens parler, viens dire ça ici. Vous voulez envoyer les gens mourir. C'est monté, c'est descendu. Mais qui tue les gens? Attends, qui vous voulez envoyer les gens mourir? Les gens qui sortent, ils sont... Est-ce que je peux développer un peu? Oui, aujourd'hui, si tu es à la place de Maurice Kamto, toi, tu peux demander qu'on vote quel candidat parmi, ce ne sont pas les candidats, tous ces pantins qu'on a mis comme opposants là. Tu peux demander qu'on soutient qui parmi eux. Tu sais où la révolte aurait dû commencer? Non. La révolte aurait dû commencer à Elekam. Parce que ce qui a été fait a été vu aux yeux du monde entier. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Moi, en tant que candidat, c'est une injustice qui devait commencer dès Elekam. On dit que bon, voilà les personnes qu'on a élues pour passer à l'élection présidentielle. Moi, j'aurais dit non. S'il n'y a pas telle ou telle personne, moi, je ne bougerai pas. Parce que l'injustice qu'on a fait à cette personne-là, vous n'échapperez pas. Vous avez vécu cela, vous n'avez rien dit. Ça veut dire que demain, on te fait à toi, tu fermes ta bouche et tu avances. Ouais. C'est comme ça. Quand tu soutiens une injustice vis-à-vis de quelqu'un d'autre, étant témoin de ça, et que tu ne dis rien, attends-toi à ce que ça te répète. Je voulais répondre à ta question en te disant que moi, personnellement, au Cameroun, les deux personnes que moi j'aime, je vais dire, leur franc-parler, leur moralité, c'est professeur Baïbek et Maurice Kamto. Donc, mais ils n'ont pas laissé le professeur Baïbek pour une raison bien précise. Ils n'ont pas laissé le professeur Baïbek, sachant que si on avait laissé le professeur Baïbek, beaucoup de Camerounais auraient dit, bon, s'ils n'ont pas validé la candidature du professeur Maurice Kamto, au moins Baïbek est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été bien pensé. Ça a été bien pensé. Il s'asseye là. Si on laissait Baïbek, tout le monde devait se rattacher à Baïbek. Donc, voilà. Ils ont fait ça exprès. Tout ce qu'ils ont laissé là, ce sont des pantins. Ce sont des pantins jusqu'à... Je ne sais même pas s'il y a une preuve du contraire. Non, c'est des pantins, c'est vrai. Voilà, ce sont des pantins, ce sont des personnes... On avait eu le professeur Koumvondo. Professeur Koumvondo, on lui a demandé que, bon, si au lendemain des élections, on ne vous déclare pas vainqueur, vous savez que vous avez gagné, vous faites quoi? Il a dit, je plie mes clics et mes claques, je m'en vais. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille bagarrer avec eux? Je lui ai dit dans le live là, ce jour-là, que tu vas faire le taekwondo. À l'heure, il faut que tu fasses le taekwondo pour ça. Parce que c'est pas normal de savoir qu'on t'a volé quelque chose et que tu rentres tranquillement chez toi t'asseoir. Alors que tout le peuple a mis son espoir en toi. Ah ouais. Tu vois?
Donc, ceux-là, quand on dit que non, il faut se rallier à telle personne, il faut se rallier à telle personne, jamais la vie, je me rallie à ces personnes que je vois là, que ce soit Tiroma, que ce soit Bello, je sais pas qui d'autre là-bas, peu importe comment ils s'appellent, je cherche même pas à savoir comment ils s'appellent. Moi, Ils vont ce que je faire veux, des ce que campagnes, moi, ils vont aller gagner comme ils sont venus. ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que, vu que moi je sais que le papier national n'est plus aux commandes, si on donne encore 7 ans à ce régime-là, vu que ce n'est plus lui qu'aux commandes, le Cameroun sera je vais dire, la cour de péto. Donc, c'est-à-dire que... Mais ça va faire 50 ans. Ce que les Camerounais vivent aujourd'hui, c'est rien du tout. Bien sûr. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, là, si ces gens-là reprennent le pouvoir, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est rien. Ce sera multiplié par 10. Exactement. Parce qu'on leur a donné l'occasion de le faire. Et ils vont faire pire. Ils savent qu'ils vont faire. Personne ne va se lever. Exactement. C'est reparti pour au moins encore 60 ans de souffrance. Donc, s'ils laissent ça passer, si les Camerounais laissent ça passer, qu'ils se préparent. C'est qui crée tous les jours qu'on les a kidnappés. Les Camerounais vont laisser l'affaire du tribalisme où? Des ennemis où? Qu'ils fassent du tribalisme ce qu'ils veulent. Si c'est ça qui les intéresse plus que ça, alors qu'ils font des enfants par-ci, par-là avec tout et n'importe qui. Ils ont des enfants métis, mais sont eux qui sont tribalistes. Ils ont des enfants dans les régions. Je savais même pas, il y a des régions dans ce monde que je savais même pas, des pays dans ce monde que je savais même pas qui existaient. Les Camerounais ont les enfants de là, mais il faut les entendre sur Facebook dire que machin, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu craches en nez, ça te retombe sur le visage. Vraiment, il faut que mes chers frères arrêtent avec les affaires des tribus. Vraiment, le Cameroun est plus grand que ça. Vraiment. Regarde les injustices qu'on a dénoncées en 2018. Ça va de mal en pis parce qu'ils se sont rendus compte que les Camerounais ne bougent pas. Exactement. Et il y a de plus en plus d'injustices. Il y a de plus en plus... Regarde, quand tu vas sur Facebook en une journée, si tu veux seulement rentrer dans les pages, heureusement, il y a beaucoup de pages où je ne suis pas. Le nombre de meurtres qu'il y a au Cameroun, le nombre d'injustices, ça ne fait que s'accroître. Donc, imagine dans 7 ans encore. Donc, multiplie ça par 7. Il faut multiplier ça par 7 et voire même plus. Et maintenant, ils sont en train de former les enfants, de mettre leurs enfants dans les hautes hiérarchies. J'ai vu. Pour perpétuer leur ligne, pour perpétuer leur connerie. Exactement. Donc, quand ils mettent, quand on dit qu'on veut un jeune au pays. Un préfet, un sous-préfet de l'enfant d'un ministre et tout. J'ai vu. Voilà. C'est pour qu'ils prennent la relève demain. C'est pour prendre la... Et tu vois leurs âges. Ils ont dans les 27-30 ans tout au plus. Oui. Ils ont tout le temps de... ministre, après ils seront machin, c'est monté, c'est descendu. Ils sont en train de perpétrer leur sens. C'était dans le bon sens. Si le Cameroun se développait, s'il y avait un minimum d'injustice et tout ça, on ne dit pas ça parce qu'on déteste le Cameroun. Non, le Cameroun est dans un gouffre pas possible. Le Cameroun est en train de traverser les nappes phréatiques. C'est en train de s'enfoncer d'une façon pas possible. Bah ouais. Ça devient... Ça devient n'importe quoi. Mais à rien du tout, qui n'avance en rien, qui, je ne sais pas comment qualifier cela. Et ils sont accrochés là-dessus comme si c'était quelque chose de... C'est incroyable, ma chérie. Moi, je dis, je lave et je pense aussi, je voulais passer, voilà, je vais profiter pour faire passer quelque chose. Il faut que vraiment ceux de la diaspora arrêtent. Donc, si 2025 la passe, ce sont les gens là qui sont au pouvoir. Vraiment, arrêtez d'envoyer l'argent aux gens au Cameroun. Sauf si c'est ton enfant personnel que tu as la charge de ça. Tu envoies l'argent pour s'occuper de lui. Mais arrêtons d'envoyer quelque chose à quelqu'un au Cameroun. Si vraiment, tout le monde, on arrête. Je m'en fous en fait. J'ai dit à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Oui. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Parce que quand tu veux parler, on dit que vous êtes à la diaspora, venez faire ça ici. Vous nous envoyez mourir. Mais demain, on te pose les problèmes de 10 000, de 20 000, de 30 000. 5 000 francs, pour te dire que tu peux avoir 2 000 là-bas si tu peux même sauter le riz. Mais voilà, donc, je pense que si tu n'as pas ton enfant au Cameroun, que tu as la charge de ça, vraiment, arrêtons. Si le régime, arrêtons, parce qu'on les encourage à la bêtise. Arrêtons. On les laisse dans leur merde. Là, ils vont bien souffrir là-bas. Ils vont se rendre compte. Vraiment. Parce que
moi je dis toujours, moi je sais, 1 million de personnes ne peuvent pas sortir à Douala. On tire sur 1 million de personnes. C'est impossible. Laisse-moi te dire que j'ai eu certains amis qui m'ont dit, certains amis qui ont des proches dans l'armée, ils m'ont dit que, en fait, c'est quoi? C'est qu'eux, ils obéissent aux ordres. Mais, à un niveau donné, s'il y a une masse critique, eux-mêmes, ils vont laisser tomber. C'est ce que mon ami m'a dit, qu'il a parlé avec certains membres de sa famille qui sont dans l'armée, qu'eux, ils obéissent aux ordres. Mais si à un moment donné, il y a une masse critique en face d'eux, ils vont laisser tomber. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tout peur au Cameroun. Et je prends un exemple. Ce qui s'est passé, j'ai appris qu'on a arrêté des gens de, je sais pas, lors du contentieux, je sais pas. Mais quand ils font ça, c'est juste pour intimider. Mais d'autres Camerounais auront peur que vous laissez, on envoie des gens, machin, ceci. C'est juste pour intimider. Si on sort tous ensemble, ils attrapent les gens. Un rapport de force. Je vais te dire, ils attrapent les gens, ils trient les noms, ils laissent les noms ils trient les noms des autres tribus, ils les laissent. C'est vrai. Attends. Là pour dire que ce sont les... Ce que tu dis, attends, Sabine. Est-ce que ce que tu dis est vérifié? C'est vrai, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Tu as vérifié ça? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai mon petit cousin qui a été arrêté avec des amis, on les a laissés partir. Mon petit cousin, il est resté là-bas. On m'avait appelé ici pour dire que pour le faire sortir. J'ai dit, je ne paye rien du tout. Attends un peu, Sabine, ce que tu dis est vrai? C'est la vérité. Pourquoi est-ce que je vais mentir? C'est la vérité. Mais attends, c'est incroyable. Mon petit cousin a le nom de ma mère. Ils sont sortis, machin, on a attrapé tout un toit, on a trié, on les a laissés. On a laissé une kaki là. Attends, mais c'est incroyable ce que tu viens de dire. Et si ils font ça pour dire que c'est... Ce ne sont pas que les Bamileke qui veulent le changement dans ce pays-là. Mais ils font ça toujours. C'est toujours une façon de manipuler la conscience et de stigmatiser. Si les gens ne se rendent pas compte de cela, c'est très grave en fait. C'est beaucoup trop grave. Ce que tu viens de me dire me fait froid au dos. Hein. C'est la vérité. On est arrivé jusqu'à ce niveau. Mais est-ce qu'on peut continuer avec un pays que ça reste entre eux? Nous ne sommes pas contre Biya parce qu'il vient de telle ethnie. Nous sommes contre Biya parce qu'il n'a pas servi le peuple camerounais. Il ne nous a rien donné. L'eau, même l'eau qu'on creuse. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il est parti au Cameroun pour 3 semaines, à 1 semaine, il rentrait. L'autre a dit, l'autre était à Bafoussam, il dit que l'eau était rouge. Et il a demandé si c'est le médicament. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas en train de demander à Biya de partir parce que on ne l'aime pas. Tu vas chuter, mamie, et puis... C'est parce qu'il a fait du... Oui, je vais chuter. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas. C'est parce qu'on voit que lui et toute sa clique n'ont rien foutu pendant 43 ans. C'est-à-dire, ils témoignaient de leur incompétence. Vous comprenez? Ils sont incompétents. Disons-le, ce n'est pas une insulte. Voilà, donc je m'arrête là pour ma première piste de parole. Merci. Merci. Vous voyez, au début, j'ai commencé, j'ai fait exprès de dire pourquoi nous sommes heureux à l'extérieur plus que dans notre pays d'origine, parce que moi, je sors de ce Cameroun-là. J'étais toujours fâché quand j'étais au Cameroun. Je sortais, j'avais les nerfs. Mon père avait les nerfs. Le voisin avait les nerfs. Les enfants avaient les nerfs. Tu sors comme ça, on te tabasse, on te tape. Tes parents te tapent souvent comme ça, tu ne connais même pas pourquoi. Alors qu'ici, je n'ai même jamais tapé mon enfant. Parce que nous vivons dans l'allégresse, nous vivons dans la joie, nous vivons dans le dialogue, nous vivons dans l'argumentation. Bonjour, bienvenue à toi, Toshbi. Je pense que c'est toi qui parlais. Et je veux m'excuser ici à David. Là, tout à l'heure, j'ai parlé à elle, ça ne s'adressait pas à elle. Vous qui la connaissez, vous lui direz que j'ai porté toutes mes excuses. Je suis une femme, quand je fais des erreurs, je sais demander pardon, je sais dire excuse-moi. Si tous les Camerounais fonctionnaient comme ça, c'est que le pays aussi est beau. Bienvenue à toi, mon chéri, ou ma chérie. Bonsoir, le panel. Moi, c'est Tony Patrick. Et je vis aux États-Unis, ça fait quelques... Allô, vous me suivez? On te suit très bien, Tony. Alors, je vis aux États-Unis, ça fait quelques années.
Et je suis tombé sur votre panel par hasard. Et je pense même que je suis abonné à votre page. Alors, vous avez... Franchement, il y a le monsieur qui était là tout à l'heure qui parlait de la France et tout. Je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que quand moi je surfe sur TikTok, quand je tombe sur les panels pareils, je zappe. Je zappe pour garder ma santé en fait, ma santé mentale. Parce que pour quelqu'un qui vit au Cameroun, moi j'ai vécu à Yaoundé. Quand je regarde mon entourage, je n'ai vu rien de la France là-bas qui impacte négativement mon quotidien. Au contraire, ce sont les Camerounais dans son entière majorité qui impactent négativement mon pays, avec les mentalités, avec les politiques de gouvernement et autres. En laissant la France de côté. J'ai fait le taxi à Yaoundé. Et j'avais l'habitude de dire cela à plusieurs de mes clients. Que parfois on tapait certains sujets, je leur disais, la France n'est pas responsable de notre misère. Arrêtez ça. Nous sommes responsables de notre propre misère. Il parlait ces histoires de la France, de francs CFA, des accords coloniaux. Il dit oui, je suis d'accord, mais c'est faux. Parce que même ce que vous avez comme francs CFA et autres, vous détournez cela. Vous êtes particulièrement méchants. Nous sommes méchants en fait. Nous sommes incompétents de par nos dirigeants, de par nos politiques. Pourquoi? Parce que avec le franc CFA, il a parlé, quand on regarde ce qu'un ministre détourne par jour, qu'est-ce que cela pourrait faire dans un pays comme le nôtre si ce n'était pas détourné? Quelle est donc la politique mise en place pour stopper ces détournements? Parce qu'il faut dire que la corruption, et une sœur a dit ça tout à l'heure, la corruption, le tribalisme, le népotisme sont la colonne vertébrale de ce système. Je précise, quand j'ai dit la colonne vertébrale, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si cette corruption, ce tribalisme, ce népotisme sont éradiqués, ce système tombe. Parce que la colonne vertébrale est le pilier d'un être humain. C'est ça qui tient debout, qui permet à l'être humain de se tenir debout. Alors, si ce système qu'on enlève cela, il est clair qu'il est foutu. C'est pour ça que la corruption est devenue une sorte de moyen de gouvernance pour ce système. Alors, je disais ceci, que si déjà ceux qui font de la corruption sont punis, je parlais bien sévèrement punis parce que vous avez parlé de pourquoi est-ce qu'on est content quand nous arrivons ailleurs. Vous avez constaté que nous, quand on arrive ailleurs, automatiquement, nos mentalités changent. On n'a pas besoin de nous dire. On n'a pas besoin de nous dire. Parce que quand tu arrives dès l'aéroport, dès l'entrée, tu vois que ici, là, si ta mentalité, là, tu tentes de waka avec ça. Toi-même, tu vas lire, on va pas te dire. Tu retournes dans ton bécaille. Vite fait. On te fait rentrer. Très rapidement, they usually say you adjust yourself. Tu t'ajustes automatiquement. Pourquoi? Parce que, par exemple, imagine-toi, quelqu'un te rend un service ou bien tu pars dans un service public dans ces pays-là et puis, par exemple, ton truc traîne, tu te retrouves en train de dire, gars, voilà peut-être $100, gars, gère-moi le dossier si rapidement. Mais tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais déjà à quoi t'attendre. Ce n'est pas le genre que je connais quelqu'un qui va me défendre. J'ai un oncle, j'ai un ceci. Ces pays n'ont rien à voir avec nous. Les pays où nous trouvons n'ont rien à voir avec est-ce que tu connais qui? Tu connais qui je suis? Non. Même le plus pauvre peut enfermer le plus fort dans ces pays. Il n'y a rien comme homme fort dans ces pays où nous nous trouvons. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est la loi qui prime. Même comme parfois il y a les petits micmacs, mais ce n'est pas flagrant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas flagrant. Je vois quelqu'un qui dit dans les commentaires que même aux États-Unis, il y a ça. Non. Franchement, soyons sérieux. Voilà. Nous savons comment ça se passe. Si on veut comparer au Cameroun, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il y a la corruption partout. Il y a la corruption partout. Mais franchement, c'est par degré. Et même cette corruption-là, ça permet aux gens de vivre.
Ici, aux États-Unis, si tu n'as pas le travail, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir le travail. Il suffit seulement que you meet up the requirements and you have the job. Period. Period. Moi, au Cameroun, moi, j'ai fait les concours au Cameroun. Si tu ne connaissais pas quelqu'un, tu ne peux pas passer un concours. Pourquoi cela? Des deux, moi, je disais souvent aussi que le mode de gouvernance au Cameroun ne permet pas au Cameroun de se développer aussi. Pourquoi? Le système centralisé. Parce que prenons le cas des pays comme le Nigeria et certains pays anglo-saxons. Et quand aussi je suis arrivé aux États-Unis, je pense que ce que moi je pensais ne m'a pas trompé, parce que ici, le gouvernement contrôle juste le secteur privé. C'est-à-dire que ils permettent aux privés, c'est-à-dire aux investisseurs, le gouvernement central donne, son plan gouvernemental, dans son plan de politique et autres. Et il s'assure que le privé ou bien celui qui a les fonds puisse implémenter cela. Pas derrière le gars à ses gains. On va dire ça comme ça. Parce que au pays, on dit, au Cameroun, comment on peut dire que l'État est le premier employeur? Un pays pauvre, comme le nôtre. Bah, quand il dit pauvre, c'est entre guillemets, le Cameroun n'est pas pauvre. N'est pas pauvre du tout. Quand on dit dans un pays comme le nôtre, où on dit que l'État est le premier employeur, et jusqu'à je vois les politiciens et certains supporters se gargariser et dire qu'ils être fiers. Non, c'est très dangereux. Qu'est-ce que l'État produit? Avec quoi ils vont payer cette masse lourde de fonctionnaires, cette masse critique de fonctionnaires? Non, ce n'est pas possible. C'est le secteur privé qui propulse une économie dans un pays. Ce n'est pas le secteur public. Non, le secteur public est juste là pour se rassurer que sa politique, de contrôler sa politique sur le secteur privé. Il se dégage de beaucoup de tâches. Il se rassure que, par exemple, dans une ville comme Yaoundé, on arrive dans un quartier quelconque où il n'y a pas encore de construction. Quelqu'un vient, on ne sait pas qui, quelqu'un vient avec des fonds privés. L'État lui dit que bon, moi j'ai besoin de ceci quelque part, ainsi de suite. Par exemple, comme on appelle les cités, ce qu'on appelle les cités dans certains pays développés ici. Les HLM et tout. Les HLM et autres. Il dit, voilà ce que moi je veux que tu construises. Ou bien si le monsieur a son truc, on dit, ok, voilà, est-ce que you meet up the requirements? Est-ce que tu remplis le profil qu'il faut pour faire ce genre de travail? On parle souvent d'urbanisme et autres. Si toi, tu peux le faire, tu as le fond pour faire de telle sorte que quand tu vas finir ton projet, les rigoles sont faites, l'eau passe, l'internet, tout et autres. C'est d'abord l'État qui a le projet, hein, et puis il nomme une personne pour superviser. Hein. C'est déjà l'État qui injecte. Quelqu'un a les fonds. Là, ce n'est plus l'État qui finance. C'est quelqu'un avec ses fonds propres qui finance. Et l'État se rassure que ce monsieur est protégé, ses intérêts sont protégés. Ça fait que d'autres investisseurs vont venir parce qu'ils savent que la loi, au cas où, parce que plein de gens sont venus avec les investissements, mais se sont retrouvés floués, se sont retrouvés arnaqués par les publics, c'est-à-dire par les fonctionnaires. Et quand ils partent demander justice, non, on les botte en touche. Mais qui serait fou de venir investir dans ce genre de pays? Mais moi, je peux pas faire ça. Quand tu quittes de la diaspora, tu arrives au Cameroun, tu veux faire quelque chose. Si c'est que tu ne mets pas des pots de vin, pourquoi mettre des pots de vin alors que nous avons un besoin crucial de ces choses-là? On dit souvent que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ce qui se passe au Cameroun au quotidien. L'hôpital se moque de la charité au quotidien au Cameroun. Et c'est triste. Et quand je vois des gens nous parler des accords coloniaux et autres, je dis que mais vous êtes malades, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses dont vous parlez. C'est nous les Camerounais qui sommes le problème avec nos dirigeants. C'est nous-mêmes le problème. Nous sommes avec tout le tribalisme qui est et tout. Tout
tout ce qui comporte, c'est nous-mêmes. Si on éradique seulement de la corruption et le tribalisme de côté, si on met seulement les deux trucs-ci, je laisse même un peu le népotisme, si on laisse seulement les deux-ci de côté, on neutralise ça au moins à 80%. Le Cameroun va devenir un pays superbe. Le Cameroun n'aura pas besoin de 10 ans pour devenir une super puissance dans l'Afrique centrale. Regardez par exemple, on a seulement 2 aéroports au Cameroun. 2 aéroports, à savoir... Ils sont même dans quel état? Ils sont dans quel état? Ils viennent, ils coupent sa tête. Comme pour nous dire que c'est eux qui ont le pays, c'est eux qui ont le pouvoir. Personne, aucun autre candidat peut devenir influent. Regardez les listes électorales, allez consulter les listes électorales,